Il faut que la puissance publique fasse comme Jules Ferry en 1880. En 1880, Jules Ferry a dit « Maintenant, il existe des imprimeries industrielles. On peut vendre des livres à 1 sou. 1 sou, c'était accessible à n'importe quel ouvrier français. À partir de là, tout le monde doit apprendre à lire et écrire, et on va créer une école. Les gens iront pendant 9 ans à l'école. Et ça sera obligatoire. Il a sacrifié 20% du budget national pour ça. Mais ça a été un investissement, ça a été le début de la modernisation de la France. C'est comme ça que la France est sortie de l'époque agricole, où tout le monde était paysan, et que la France est devenue une grande puissance. La culture, ça n'est pas quelque chose qu'il faut rajouter en plus pour rendre le monde supportable. C'est le cœur du nouveau monde. C'est à travers la culture qu'il faut maintenant inventer le nouveau monde industriel. Et avec le monde économique, c'est-à-dire avec des entreprises, avec des scientifiques, avec des ingénieurs. Mais ça suppose d'abord de développer sur les territoires ce que j'appelle une société réticulaire. C'est-à-dire une société très très mise en réseau, où les réseaux sont extrêmement développés. Si vous voulez, au XIXe siècle, on avait dit qu'il faut des réseaux de chemin de fer et des réseaux d'égouts. Des réseaux de chemin de fer pour que les marchandises et les travailleurs puissent circuler, des réseaux d'égouts pour que les gens ne soient pas malades. Et puis de l'eau courante. Aujourd'hui, il faut des réseaux d'information à de très grande capacité. Non pas pour leur faire consommer de l'information. Ça, c'est ce qu'on appelait la société de l'information. Et c'est ce que n'a pas bien compris encore l'Union européenne avec M. Barroso, lorsqu'ils ont parlé de la société de l'information. On n'est plus dans la société de l'information. On est la société de la contribution. La société réticulaire, on ne reçoit pas simplement de l'information. On produit non seulement de l'information, mais du savoir-vivre, du savoir-faire, du savoir-penser. Et on produit de l'intelligence collective. C'est la société de l'intelligence collective. Ça suppose que les hommes politiques développent des politiques culturelles. Ça suppose aussi qu'ils développent des politiques d'infrastructure culturelle, de socialisation des technologies culturelles, parce que c'est lié aux technologies, tout cela. Et ça suppose aussi, bien entendu, que les artistes, les savants, tous ceux qui font partie de ce qu'on appelle le monde de la culture, les intellectuels, etc., jouent le jeu. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans cette logique et qu'ils assument leurs responsabilités. On peut toujours s'en prendre à la Banque mondiale, au FMI, à l'Union européenne, à Nicolas Sarkozy, à Angela Merkel, en disant ils ne font pas leur travail, ces gens-là. Je pense qu'on a raison de le dire. Mais une condition, c'est qu'on fasse soi-même son travail. Aujourd'hui, si on est un artiste, si on est un philosophe, si on est le président du Centre Pompidou, si on est le ministre de la Culture, on doit mettre tout ça au service du salut de l'humanité, parce que c'est ça la question. Le Centre Pompidou n'arrive même plus à acheter des œuvres, parce qu'il y a tellement de spéculation sur les œuvres qu'on n'a plus assez d'argent quand on est une puissance publique pour acheter des œuvres. C'est quand même bon. Il faut sortir de ça. Il faut que les œuvres, les institutions culturelles françaises, par exemple, recommencent à identifier des artistes inconnus, mais qui sont les inventeurs de l'époque nouvelle de l'art. Il faut que le Centre Pompidou recommence à faire ce qu'il faisait il y a 35 ans, il y a 30 ans. Il faut que les conservatoires de musique, que les écoles de beaux-arts recommencent à travailler, non pas pour le marché de l'art, mais pour la société. Si nous voulons rester dans l'ultra-court-termisme qui consiste à dire j'investis, mais en fait je veux le retour sur investissement dans 18 mois, c'est pas de l'investissement, c'est de la spéculation. Alors nous sommes fichus. Parce que nous sommes obligés de raisonner aujourd'hui sur une mutation qui demandera 20 ans. Donc nous sommes obligés au niveau des pouvoirs publics de dire, au lieu de donner de l'argent aux banques comme on a fait en Allemagne, en France, aux États-Unis, il ne fallait pas donner de l'argent aux banques. Moi j'avais écrit un article contre ça. Il fallait leur dire on vous prête de l'argent et la condition c'est que vous ne spéculez plus, vous investissez sur 20 ans. Vous avez l'obligation d'investir. Alors vous allez nous dire, bon, on ne sait pas dans quoi investir, mais si tous les chercheurs, les entrepreneurs, etc., savent que vous avez des capacités d'investissement sur 20 ans, ça va produire de la créativité. Ça, je peux vous dire que c'est une politique culturelle.